Une nouvelle année, la rentrée scolaire 2025-2026 a été officiellement lancée ici en République démocratique du Congo depuis le 1er septembre de cette même année. Il y a des enfants qui sont déjà dans de cours, qui sont déjà dans des écoles. Est-ce que ils ont tous la même, ils ont tous plutôt le même calendrier? Est-ce qu'ils font tous la même chose? Nous sommes ici à Kinshasa, c'est bien moi, votre frère Josué Bissouissé. Je suis venu ici dans une école. Nous sommes dans une école qui s'appelle Les Amis de Daniel, où les enfants autistes sont encadrés et enseignés. Nous venons savoir comment est-ce que ils font. Est-ce que les enfants ont le même cours que nos enfants habituels? Est-ce que toutes les écoles pratiquent la même méthode? Nous sommes venus ici, nous allons partager ces plateaux. Bonjour à toutes et à tous, vous qui nous suivez, que ce soit à la radio, que ce soit à la télé, même sur Internet. Nous partageons ces moments avec une dame, une grande dame. Elle est promotrice de cette école, les Amis de Daniel. Elle est spécialiste de l'encadrement des enfants autistes. Elle, c'est Madame Nadine Nzambo-Router. Nous la saluons. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Bienvenue à vous dans notre émission, mais merci aussi de nous accueillir chez vous. Merci à vous aussi. Comme je viens de le dire tantôt, la rentrée scolaire a été très bien lancée par la ministre Raissa Malou. Vous avez une école des enfants autistes. Comment ça s'est fait? Est-ce qu'il y a déjà du répondant? Les enfants ont répondu? Est-ce que vous avez l'effectif de l'année passée qui a repris ou vous avez augmentation par rapport à cette année? C'est vrai que nous avons repris le 1er septembre, la semaine passée. Et ici, c'est une école spécialisée. La rentrée se fait progressivement. Ok. Ouais, et par rapport à l'effectif, ce n'est pas maintenant qu'on le saura. On le calcule souvent fin octobre. Là, on sera sûr de l'effectif. On parle d'abord des enfants autistes. Vous qui êtes spécialiste, est-ce que les gens qui nous suivent peuvent un peu avoir de l'éclairage sur les enfants autistes? Oui, on appelle le TSA, trouble du spectre autistique. Ça attaque souvent les neurones, hein, un trouble envahissant, trouble du neurodéveloppement, on appelle ça aussi TND, trouble du neurodéveloppement chez les enfants autistes. Et jusqu'à présent, nous ne savons pas d'où peut venir l'autisme. Il y a ceux qui disent génétique, il y a ceux qui disent c'est les vaccins. En tout cas, jusqu'à présent, les chercheurs sont en train de faire leur travail. On ne sait pas vraiment d'où ça provient. Et nous ici, le but, c'est vrai que c'est une école, le but c'est de les rendre autonomes. Voilà. Et il y a des signes par rapport à reconnaître un enfant autiste. Et il y a des signes, par exemple, la plupart qui ont les regards fouillants, ils ne fixent pas, ils marchent sur le point des pieds. Il y a ceux qui sont hyperactifs, il y a ceux qui ne sont pas sociables. En tout cas, il y a beaucoup de signes et de caractéristiques. Mais vous ici, vous avez toutes ces caractéristiques? Oui, on a tout ça. Mais comment vous faites pour les encadrer? C'est les mêmes enseignants qui enseignent dans d'autres écoles qui viennent ici, ou vous avez des formations spécialisées, par rapport à l'enseignement à ces enfants autistes? Oui, normalement, c'est l'enseignement, l'éducation est spécialisée. Nous avons besoin de psychologues, nous avons besoin de pédagogues, mais qui doivent être encore formés pour les enfants autistes, parce que l'éducation est différente. Et à part ça, nous formons ceux qui veulent aussi, des personnes de bonne volonté, dire ok, j'aimerais bien apprendre, on les forme et on les place. Ceux qui peuvent, bien sûr, ils restent. Ceux qui ne peuvent pas, ils regardent, ah madame, c'est difficile, je ne pourrais pas, ils partent. Mais ils sont formés. Mais l'école est très bien structurée, nous le voyons. Comment est-ce que les Amis de Daniel fonctionnent? Les Amis de Daniel fonctionnent avec les parents. Je parlais financièrement. C'est une école et les parents ont des frais à payer. Et c'est comme ça que l'école fonctionne. Et à part ça, on va passer par une consultation pluridisciplinaire. Ça veut dire quand l'enfant arrive, il faut une consultation pédagogique, une consultation psychologique, une consultation avec la logopède, etc.
Et à partir de là, nous les orientons aux parents pour, comme je dis, pluridisciplinaire, pour aller voir les médecins, faire des examens de EEG, de haut réel. En tout cas, c'est grand, c'est vaste et c'est pluridisciplinaire. Et à partir de là, nous pouvons connaître l'âge, parce que l'âge, des fois, l'âge chronologique et l'âge mental ne correspondent pas. Et on regarde pour avoir une idée du quotient intellectuel de l'enfant et placer l'élève. On a de cycles ici, on a la première, la deuxième, la maternelle. Oui, on a tout ça, mais nous travaillons, nous les appelons en fonction de niveau. Ok. Ouais, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et petit à petit, on évolue. Quand l'enfant arrive tôt et que le signe, si l'enfant... Sont encore au début. Au début, là, disons 2 ans et demi, 3 ans. Quand l'enfant est tout petit, on regarde. Si c'est pas, on va essayer d'aider pour orienter l'enfant. Oui. Et avec l'AVS, 2 ou 3 ans après, nous recommandons aux parents que l'enfant peut retourner à l'école ordinaire, mais avec AVS, auxiliaire de vie scolaire, parce que ce n'est pas sévère. Oui. Mais si c'est le cas, les autres restent. Et arrivé à plus de 12 ans, ils restent chez nous, mais on va faire l'orientation professionnelle. Mais cela n'empêche, on va essayer de voir la qualité, qu'est-ce que l'enfant peut nous fournir de bien. Comment on peut aider l'enfant à pouvoir faire quelque chose dans sa vie, les rendre autonomes, et on les garde jusqu'à ce qu'ils vont apprendre. Là, on est encore à ce stage d'apprentissage des métiers pour les rendre utiles dans la société. Mais vous avez aussi de formation, hormis ce que vous donnez à l'ensemble. Si vous voyez que cet enfant est plus apte et vraiment de l'intelligence, vous le prenez de côté, vous donnez de formation assez accélérée. Oui, rapide. oui, si l'enfant, on voit que c'est plus que ça, on le fait, mais quand on a des enfants pareils, ils peuvent retourner à l'école ordinaire, mais avec AVS, auxiliaire de vie scolaire, il ne va pas rester avec nous. Il y a de complications des enfants, le parent peut venir avec l'enfant et de complications. Comment est-ce que vous gérez ces complications? Ben, c'est vrai, hein, éduquer des enfants TND et les troubles du neurodéveloppement, c'est très difficile. Ça, sincèrement, il ne faut pas se mentir. Ce n'est pas facile. Chaque enfant a son cas, chaque enfant a son horaire, chaque enfant a son programme. Et des fois aussi, hein, les parents vont vous dire « Madame, je veux que mon enfant est non-verbal, il ne parle pas, je veux que d'ici le mois de juin, l'enfant parle. » Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Nous, je reçois l'enfant est chez moi à partir de 7h30 jusqu'à midi, midi 30, 13h. Mais le reste, les parents, vous devez aussi travailler à la maison, ils doivent bosser le week-end. Ils restent plus avec l'enfant que moi. Alors, ce qui est très important, demandons aux parents de travailler en collaboration si nous voulons voir l'évolution de l'enfant et ça va nous faire du bien que l'enfant qui était là, auquel les écoles ont rejeté et que nous avons la progression. Comme l'année passée, j'ai reçu une petite fille de 4 ans. Elle ne pouvait même pas tenir la cuillère, elle ne pouvait rien faire du tout. Mais ce matin, on l'a filmée, on a dit qu'elle sait manger seule. J'ai dit, filmez-moi ça. La petite, elle a maintenant 5 ans, elle sait manger avec ses propres mains. On a travaillé aussi sur sa motricité, suivi de kiné qui a travaillé sur sa motricité. Mais le fait de voir une petite de 5 ans qui peut manger seule, c'est un exploit. Mais à vous attendre parler, c'est comme aussi au-delà de l'école, il y a aussi nos maisons, nos familles, les parents qui ont un très grand rôle à jouer pour la progression des enfants autistes. Tout à fait. Ce sont eux qui connaissent mieux les enfants que nous parce qu'ils sont souvent avec eux. Il faut travailler en collaboration. Nous, c'est une école, nous avons des limites, nous savons ce que nous faisons, parce que nous devons éduquer. Mais si l'enfant rentre à la maison, ici l'enfant a des interdits. Arrive, je dis par exemple, on ne griffe pas, on ne tape pas, on ne fait pas ceci, les interdits. Arrivé à la maison, les parents ne l'interdisent pas à l'enfant. L'enfant sera un peu déboussolé, il ne sait pas, mais là je dois faire, ici je ne dois pas faire. Mais si nous travaillons en collaboration, il y a une suite. Est-ce que pour ça, vous avez été déjà sollicité par des parents pour venir faire peut-être la continuité? Est-ce que vous avez des enfants qui sont gardés ici jusqu'au soir? Comment est-ce que ça s'est fait? Parce que avec les enfants ordinaires, on voit trop souvent si l'enfant n'est pas peut-être mûr dans tel cours, on appelle un professeur de venir à la maison. Est-ce que chez vous aussi, ça s'est fait avec ses parents pour garder les enfants dans le bon tempo? Oui. Il y a des parents qui n'arrivent pas à gérer les enfants après parce que les enfants ont de devoirs, ils n'arrivent pas à gérer.
on a une continuité, soit les parents demandent, soit l'enfant reste ici à l'école du devoir. Si ce n'est pas possible, on envoie un AVS aller aider l'enfant à la maison, mais ça dépend d'un parent à un autre. Ça, on le fait, on fait une continuité. Et il y a aussi les après-midi, ça dépend des jours. Nous avons l'art, nous avons la musique, nous avons le chant, cours de cuisine, d'informatique. On a tout ça pour juste de temps en temps essayer d'aider nos enfants à stimuler le cerveau. Bientôt, on aura le judo. On a déjà gymnastique et sport. Bientôt, on va rajouter le judo. Ouais. Mais est-ce qu'il y a le même cours avec les écoles ordinaires? Ces mêmes cours sont aussi donnés ici à l'école Les Amis de Daniel? Oui, c'est le même cours. Nous suivons même le calendrier scolaire, mais à leur rythme. On ne court pas. Le but, ce n'est pas que l'enfant puisse passer de classe. Le but, c'est est-ce que le quotient intellectuel, est-ce que l'élève a compris la leçon? Donc l'enfant peut recommencer, reprendre. Oui. Jusqu'à ce qu'il doit comprendre. Oui, mais on utilise les mêmes... Ça dit que ça prend du temps. Oui, ça peut prendre du temps. Ça dépend d'un enfant à l'autre. Nous utilisons le même livre de première primaire, deuxième, de français, maths, etc. Ce sont les mêmes livres, mais au rythme de l'enfant. On ne court pas. C'est-à-dire qu'avec les enfants autistes, il ne faut pas être pressé. Mais il faut être précis. Ne soyez pas pressé, oui, ne soyez pas pressé. Aidant l'enfant à pouvoir évoluer. C'est le plus important, c'est l'évolution. Je dis souvent aux parents, un jour... Qu'est-ce qui va se passer s'ils ne seront plus sur cette terre? C'est le moment de se battre pour les rendre autonomes, ceux qui peuvent bien sûr. Mais comment gérer ces enfants à la maison, si vous devriez conseiller? Parce que on voit trop souvent les enfants autistes, à part peut-être ici à l'école, où ils sont peut-être ensemble avec d'autres enfants, vous le faisiez jouer, tout ça. Comment gérer ces enfants à la maison? Comme je l'ai dit tantôt. Avec tout ce qu'on sait, il n'y a pas suffisamment de parents qui sont peut-être, qui ont des cœurs de supporter. C'est vrai, c'est dur. Mais comme je les ai dit au début, c'est individuel, c'est personnel. Les parents, normalement, pour bien une continuité, doivent collaborer avec nous. Pour voir, par exemple, un enfant, un petit qui ne sait pas aller aux toilettes. Nous avons les pictogrammes, ça veut dire les dessins des images. Comment nous on fait ici, ils vont faire la même chose. Auquel vous enseignez, oui, les pour le faire comprendre. Oui, par exemple, il est temps de manger, il faut stopper, il faut faire ceci. Il y a la plupart tout un programme, mais en image, tout un programme en dessin, et l'enfant comprend mieux. Il faut juste avoir de la patience et de l'amour avec eux. À l'école, ici, vous créez peut-être des livres pour ça, auxquels, quand on parle de fourniture, vous donnez aussi de fournitures de telles, vous créez des livres avec ces dessins, pour qu'à la maison, on puisse l'utiliser. Oui, ce ne sont pas des livres, je peux appeler des classeurs, je peux appeler des fardes. Oui, on le fait si les parents demandent, il faut le faire. Non, c'est sur demande des enfants et des parents plutôt. Oui, c'est sur demande des parents. Nous, on est à l'école, on fait notre part, mais si vous voulez une continuité, c'est à vous de venir. On va vous conseiller. Ça sera mieux de suivre le travail en collaboration. Il y a des parents qui reviennent, mais il y a des parents qui ne reviennent pas. Parce que là, à partir de là, nous pouvons créer les pictogrammes, l'horaire, mais une suite de la maison. On peut le faire parce que les dessins, on les plastifie. Parce que des fois, ils peuvent déchirer, ils ne sont pas d'humeur. On les plastifie, c'est tout un programme. Mais quand ils ne sont pas d'humeur, comment vous gérez? On sait que vous êtes spécialiste. Vous avez aussi des enseignants, des encadreurs qui sont spécialisés en ça. Tout à fait. Mais quand ils ne sont pas d'humeur, quand ce n'est pas... Vous les connaissez, hein? Vous les connaissez? Oui, c'est vrai. Là, ils sont en trouble. Hein. Ils sont en train de passer leur trouble de comportement, trouble d'humeur, ça arrive. Bon, on sait comment les calmer. Il faut parler. Et si c'est avec agressivité, on a des techniques, comment on va essayer de calmer. Si ce n'est pas agressif. En tout cas, il y a beaucoup de techniques, on le fait pour les calmer. On arrive à le faire. Si déjà, là vous êtes là, vous n'avez pas entendu un enfant pleurer, ni crier, c'est qu'on arrive à faire notre travail. Je vous rappelle, c'est Madame Nadine Nzambo, elle est propriétaire, je peux dire, promotrice de l'école Les Amis de Daniel. Elle-même, ce n'est pas qu'elle a appris ça à Cicédéou, elle est mère d'un enfant qui s'appelle Daniel, qui est aussi autiste, c'est-à-dire qu'elle a l'âme de faire ça. Madame, il faut quand même, on puisse aussi le dire, on sait tous qu'il y a la gratuité de l'enseignement. Est-ce que chez vous aussi, vous appliquez ça, c'est d'application, ou nous on garde
façon de faire? Ben, j'ai demandé plusieurs fois, hein. Vous savez que moi, je peux pas avoir plus de 100, 120 élèves dans ce établissement. Et j'en ai plusieurs. J'ai des mamans qui viennent pleurer. Je peux vous donner une liste de plus de 10 000 personnes. Hein. Je peux vous donner une liste de 10 000 personnes mais 10 000 enfants qui ne sont pas scolarisés. Ça fait mal. Moi, c'est le souci que j'ai. Et si le plus difficile, c'est le personnel qui coûte cher parce qu'une salle de classe est composée par moins de 4 personnes, 4 spécialistes qui aident l'enfant. Mais si le gouvernement dit par rapport à la gratuité, ok, on va vous aider à pouvoir prendre en charge subvenir à quelques charges. Prendre en charge, surtout les personnels. Okay. Ce sont des professionnels et ça sera un plaisir pour aider parce que les enfants autistes coûtent cher. Okay. Ça coûte cher déjà en énergie, ça coûte cher en morale, physiquement il coûte cher. Alors quand tu le prends, ça c'est d'abord nous. Alors quand vous allez prendre le personnel qui sont derrière, les psychologues, les pédagogues, les assistants, l'orthophoniste, hein, le logopède, comment on l'appelle, la personne qui fait l'autonomie, en tout cas je vous ai cité plus de 6-7. Ben, il faut les payer, ils viennent travailler, c'est pas la gratuité. La gratuité, si on les prend, les enfants, on aide les enfants à pouvoir venir gratuitement, d'office, les personnels seront payés par le gouvernement. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire parce que ça fait très mal de voir les autres enfants qui veulent que votre enfant aille à l'école. Des fois, je dis, aller dans les centres, on dit, oui, madame, c'est vrai qu'il y a des centres, mais on veut que l'enfant soit scolarisé. Voilà. Mais vous venez d'épingler quelque chose là, ça m'a un peu tiqué. Vous avez dit que dans une salle de classe, il n'y a pas qu'un maître, mais il y en a 4, il y en a 3. Mais vous faites comment? C'est-à-dire que si on a, par exemple, 6 salles de classe, on aura combien de maîtres dans chaque classe? Oui, c'est vrai. En général, pour le moment, j'ai 60 personnes. Ok. Ouais. 60 enseignants? Tous. Je les ai mélangés, enseignants, encadrants, aides, psychologues, pédagogues, logopèdes, kinés. J'ai au moins un minimum de 60. Vous travaillez avec un centre de santé au cas où c'est peut-être plus grave? Comment vous faites? Oui. Bon, c'est pas un centre, mais on refait avec des docteurs que nous connaissons. Ok. Ouais, parce que un enfant quand un enfant arrive, il faut passer par les consultations, je vous ai dit, mais à partir des consultations avec le psychologue, il oriente, par exemple, s'il a besoin d'examen de EEG, il faut aller voir un spécialiste. Ils vont faire ailleurs et puis ils emmènent le résultat au réel pour être sûr que l'enfant entend, les yeux, tout ça. Okay. On le fait, on collabore avec des médecins. Parce que pour avoir un centre de diagnostic, il faut collaborer avec la médecine. Ok. Mais nous avançons. Parlons de l'école Daniel. L'école Daniel a déjà combien d'années, si on peut comptabiliser comme ça, d'existence? Ouais, normalement... et de travail? De travail, disons 12 ans cette année. 12 ans? Oui, 2014, c'était quand? 11 ans. Hein. Ok. Ouais. 11 ans, ouais. Mais sur ces années-là, vous avez déjà des enfants qui sont passés par l'école Daniel aujourd'hui, qui explorent, qui sont... Ah oui, j'en ai plein qui ont commencé ici et puis ils sont dans l'école ordinaire. Okay. Ils évoluent bien. J'en ai beaucoup. Il y a beaucoup de témoignages. Ils reviennent aussi pour... Bon, ceux qui reviennent, c'est plus quand les parents n'ont pas écouté ce qu'on leur a demandé parce que l'enfant ne peut pas être seul. Il doit être accompagné d'un AVS. Ok. Mais il y en a beaucoup qui sont partis, ils ne sont plus revenus, ils continuent à exceller dans les écoles ordinaires. Vous avez déjà vu, par exemple, la ministre pour parler de ça? Est-ce que l'école Daniel s'associe aussi avec d'autres écoles des enfants autistes pour peut-être plaider, aller aussi présenter votre cas auprès du gouvernement? Bon, il y a les écoles, c'est vrai, hein, il y a ceux qui sont déjà là, mais il y a beaucoup de centres par rapport aux écoles. Ok. Ouais, il y a beaucoup de centres par rapport aux écoles. Ben, ça dépend de la vision de la personne. Ça dépend mais on a été, la ministre actuelle, je l'ai vue, mais officiellement non. Ok. On dit officiellement oui, mais officiellement non. J'ai même demandé comment j'aimerais bien la rencontrer. Elle a déjà, comment on appelle, pas accusé de réflexion, demande d'audience. Je l'ai fait quand même la semaine passée. Je veux voir si ça peut.
Voilà, on va voir comment on peut faire, mais on demande, on frappe dans les portes pour dire que l'autisme est en train de croître, l'autisme est en train d'avancer, plus de 35% de la population mondiale. Alors si ce n'est pas maintenant que nous devons bosser pour le futur, ça sera compliqué plus tard. Nous partons déjà pour finir cet entretien. Aujourd'hui, il y en a plusieurs enfants, comme vous venez de le dire. Hein. Il y a plusieurs. Vous ne pouvez pas passer sur une avenue et ne pas voir un enfant autiste. Si, comme un parent, si, comme une spécialiste, vous pouvez demander aux parents qui pensent peut-être, parce qu'on doit se le dire, il y a plusieurs enfants autistes aujourd'hui qui sont qualifiés peut-être de sorciers. Qu'est-ce que vous pouvez demander aux parents? Ces parents-là qui hésitent peut-être de vous approcher, qui hésitent peut-être d'éduquer ces enfants. Oui, on a plusieurs parents qui hésitent. Il y a par exemple ceux qui vont dire « Ah, Madame Nadine, on n'arrive pas, il faut payer les frais, on n'a pas d'argent ». Je leur ai dit, il y a beaucoup de professionnels qui sont là, qu'il faut le payer. On a des parents qui veulent bien venir, mais ils trouvent que ça ne sert à rien que l'enfant à l'école. On a les parents qui sont encore dans le déni. Déni, ils ne veulent pas accepter le cas de l'enfant. Mais plus vous acceptez pas, plus l'enfant traîne. Il y a aussi des parents, je préfère le garder à la maison, à quoi bon qu'il est à l'école. Vous voyez un peu, il y a tout ça. J'ai des parents aussi qui viennent, oui madame, ça ne sert à rien à l'école, c'est un problème familial, je sais d'où ça vient du papa, ça vient de la maman. Ces problèmes aussi également. Oui, il y en a, il y a des familles, les familles sont séparées, les familles sont divorcées. Les belles familles s'accusent entre elles, non c'est de ton côté, non c'est de ton côté, il y en a. Il y en a, sorcellerie, vous avez sacrifié l'enfant pour qu'il aille vous chercher l'argent, je ne sais pas, dans le monde de ténèbres, sujet d'abus, hein, moralement, physiquement, même sexuellement, il y a trop d'abus. Alors, enfant bâtard, en tout cas, il y a toutes sortes de noms, mais moi, je suis là pour me battre, pour dire, peu importe le cas de l'enfant, est-ce qu'on peut aider l'enfant? L'enfant est là, c'est un fait, c'est un être humain. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'enfant? Comment le rendre utile dans la société? Parce que vous allez comme ça vous tirailler. Mais l'enfant grandit, il n'y a pas de suite. Nous devons faire quelque chose. Et les parents qui meurent, qui laissent les enfants comme ça, vous allez les laisser à la charge de qui? Qui va bien prendre le soin de cet enfant comme vous-même? C'est très compliqué. Nous devons nous battre pour pouvoir aider. Alors s'accuser, se faire ceci, ça ne sert à rien. Levons-nous. Hein, arrangeons-nous, soyons unis pour pouvoir éduquer nos enfants, pour les rendre autonomes. C'est ça le plus important. Nous avons fini, mais un mot au gouvernement, parce qu'on a déjà parlé de Madame la ministre de l'Éducation, mais cette fois-ci, je veux que vous puissiez adresser vraiment un mot à l'ensemble du gouvernement, à l'ensemble des autorités, pour aider, pour propulser un peu l'éducation des enfants autistes. Oui, j'allais dire ceci. C'est vrai qu'il y a la loi, mais c'est la théorie. Nous voulons que cette loi de la pratique. Nous voulons voir, parce que Madame Nadine, de fois, reçoit tellement d'enfants, je ne sais pas où les orienter. Au moins, on sait dire, OK, à tel endroit, à telle commune, dans tel quartier, c'est l'école de gouvernement, ça va faire du bien. Et de créer, hein, le gouvernement puisse créer des écoles spécialisées pour tout enfant avec autisme ou bien le trouble du neurodéveloppement, parce qu'il n'y en a pas. Et mettre les personnes bien appropriées, parce que quand vous créez les écoles, vous devez avoir aussi le personnel qui doivent suivre, les personnels qualifiés qui peuvent le faire, c'est très important. Et puis, quand les enfants qui auront fini, c'est vrai que s'ils terminent, ils ont un certificat, un diplôme chez Madame Nadine, où est-ce qu'ils vont partir? Je demande encore au gouvernement de demander, même pas de demander, d'exiger les compagnies, des sociétés de pouvoir engager nos enfants qui ont terminé, qui ont un certificat ou bien qui ont un diplôme qui a été reconnu, parce qu'on ne peut pas prendre n'importe qui. Ils peuvent aussi travailler. Il y a ceux qui peuvent travailler, ils sont là. Et en tout cas, n'oubliez pas, c'est en train de croître. Alors nous devons aider nos futurs étudiants, nous devons aider, déjà les prendre
de détecter quand ils sont petits, les sensibiliser. Ah, c'est bon de sensibiliser, mais après la sensibilisation, nous devons les orienter, nous devons les prendre en charge, nous devons les accompagner. Ben, c'est le travail normalement du gouvernement. Madame Nadine est prête à travailler avec eux s'ils veulent, bien sûr. Je suis là, je suis professionnelle. C'est aussi ce que je voulais demander. Si aujourd'hui le gouvernement s'est dit, bon, ok, on veut faire des écoles, serez-vous prête à apporter votre expertise pour la création de ces écoles? Je ne dirais pas non. Je ne dirais pas non parce que ça fait mal de voir, il y en a tellement. Au moins, je veux voir qu'ils sont considérés et ils sont vraiment dans la loi, quoi. Ça veut dire que parmi les lois, est-ce qu'ils ont aussi droit? Vous voyez? C'est dans leur obligation. On a le droit d'aller prendre en charge, bien de les accompagner, avec plaisir d'aider et montrer, appeler des formateurs qui viendront d'ailleurs pour venir former le personnel. C'est très important. En tout cas, pour faire ça, je suis partante. Il suffit de me contacter. Je vous ai beaucoup contacté, je n'ai pas eu de suite. Mais si vous me contactez, c'est avec plaisir. Pour ces parents-là, parce que nous avons fini, pour ces parents-là qui ont peut-être besoin de l'adresse, où avoir l'école, comment communiquer avec l'école, si vous pouvez passer le message. Ben oui, nous sommes à Avenue des Écuries numéro 3, référence Hôpital Ngaliema Center. Deuxième référence, Kin Marché de Kitambo Magasin et puis Hôtel Malébo. Nous sommes vraiment, c'est vrai que c'est la commune de Ngaliema, mais nous sommes à Kitambo Magasin. Ça, c'est nos 3 références. Avenue des Écuries, numéro 4, 082 000 61 77, c'est mon contact. Les parents qui sont en train de déprimer, ceux qui font la dépression, ceux qui veulent parler, Madame Nadine est là pour vous écouter ou vous orienter. Vous êtes les bienvenus. C'est facile après la récréation, de ramener les enfants à l'école. Oui, question d'habitude, on le fait facile. C'est pas un souci. Parce qu'avec eux, déjà, s'ils commencent à jouer, c'est difficile de couper. Vous savez, peu importe l'état, peu importe le comportement, s'il faut éduquer, il faut le faire. Ils comprennent aussi, ne vous inquiétez pas. Merci à vous, Madame Nadi, de votre disponibilité. Merci à vous, fidèles internautes, auditeurs, téléspectateurs. Merci à vous. Nous aurons des émissions comme ça de temps à temps, venir un peu savoir un peu plus de ce qui est des enfants autistes, parce qu'on doit le faire, parce que dans chaque famille, il y a des enfants comme ça. Il ne faut pas seulement traiter les enfants de sorciers, il ne faut pas seulement traiter des enfants de moins que rien, mais il faut aider ces enfants-là à être utiles à la société. Merci à toutes et à tous. Je salue, comme ça je dis merci à l'équipe technique, merci à papa Grâce Yindou qui nous a aidés. Merci à chaque maman de la République démocratique du Congo, surtout vous qui êtes de l'autre côté de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes de cœur avec vous. Merci beaucoup.